Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour votre magazine Sécurité civile et population. Pour ce 89e, je serai accompagnée du brigadier Ewani Beni Laetitia. Bonjour. Bonjour mon lieutenant. Nous aurons également une page noire dans cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les personnels des sociétés d'exploitation forestière Olam Agri et Likwala Timber, implantés respectivement dans les départements de la Sangha et de la Likwala, ont été formés du 16 au 22 juillet et du 24 au 26 juillet 2024 dans le domaine de la prévention, lutte contre incendie et sécurisme par l'équipe pédagogique du commandement de la sécurité civile. Les détails sur cette activité formative par Albert Goto. Organisé par le commandement de la sécurité civile, qui a dépêché son équipe pédagogique à la demande des sociétés Olam Agri et Likwala Timber, implantées respectivement dans le département de la Sangha et de la Likwala. Ces activités formatives dans le domaine de la prévention, la lutte contre l'incendie et le secourisme ont été non seulement l'occasion d'élargir la chaîne de secours, mais aussi de permettre à ces entreprises de répondre aux exigences de l'Organisation internationale du travail, aux employeurs qui doivent sensibiliser leurs salariés sur les risques et dangers professionnels en leur faisant bénéficier des formations nécessaires pour assurer leur protection, leur sécurité, la santé au travail et leur inculquer des bons gestes à appliquer lorsque survient une déconvenue dans leur environnement. Pour le compte d'Olam Agri, ces activités se sont déroulées dans 3 localités différentes. D'abord à Pokola dans le département de la Sangha, où les personnels ont reçu les enseignements théoriques et pratiques sur la prévention, la lutte contre l'incendie et le secourisme. Quand l'accident survient, ça fait des dommages. Mais on ne veut pas que pendant qu'on est en train de sauver les vies, qu'il y ait un autre accident qui se produit sur le premier, c'est ce que nous appelons le sur-accident. C'est bon? Et comment on fait pour éviter le sur-accident? On va vous expliquer. Vous avez compris? Et c'est ce qu'on appelle la protection. Deuxième, comment alerter les secours? Dans le cadre d'une organisation CIB, vous pouvez dire comment appeler le renfort. Si vous avez une équipe. Dans le cadre d'un secourisme isolé, on alerte les secours extérieurs. Comment on le fait? On appelle les secours comment? Quel est le message de détresse? Quelles sont les informations qu'on donne pour que les autres là-bas se préparent au niveau de l'hôpital à recevoir la victime? C'est bon? Avec un bon plateau. Comment examiner et prodiguer les gestes d'urgence adaptés à la victime? C'est ici que nous annulons les gens. C'est ici que les gens ratent toute attestation. C'est ici. Si vous ne pouvez pas savoir comment examiner la personne pour lui donner le bon geste, c'est fini, vous n'êtes pas secouriste. Je suis désolé. Et le challenge de ce matin, c'est que tout le monde soit capable de savoir examiner, comprendre de quelle manière la personne, ou encore qu'est-ce que la personne est en train d'endurer. Qu'est-ce que la personne est en train de subir. Comment je peux l'aider? Est-ce qu'il fait une hémorragie? Est-ce qu'il a perdu connaissance? Est-ce qu'il respire? Comment on fait ici? Comment on fait? Et qu'est-ce que je dois faire quand j'ai découvert qu'il y a une respiration arrêtée? Qu'est-ce que je dois faire si je découvre que le cœur s'est arrêté? Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, pour savoir, il faut d'abord savoir la respiration s'arrête comment. Le cœur s'arrête comment? Est-ce que tu me fais comprendre? Comment on appelle détresse respiratoire? Qu'est-ce que les détresses neurologiques ou nerveuses? Si ça le nerveux défaillant, appelle connaissance qu'on dit à s'évanouir. Nombreux ne sont que les accompagnateurs des macabées à la mort. Quelqu'un il tombe, il ne comprend pas comment on doit faire. Il prend la victime, il met dans le véhicule, inapproprié, et il l'emmène à l'hôpital. Le docteur dit Colo, moi, c'est toi qui l'as tué. Parce que tu ne savais pas dans quelle position mettre la victime avant de l'emmener chez le docteur. La position sort. Et nous venons dans ce qu'on appelle la position adaptée à son état. Il y a des positions pour chaque cas. Position pour chaque cas. Et en dernier lieu, quand les secours arrivent, vous, avec une petite connaissance, vous relayez les informations et vous faites partie de ce qu'on appelle la chaîne de secours. La formation elle est qualifiante parce que le personnel a eu à faire la pratique et c'est quelque chose qui est très important pour exercer sur le terrain. Il faut beaucoup de pratique et c'est vraiment une bonne chose.
pour que nous puissions voir leur évolution sur le terrain pendant les activités de la forêt. Ceux qui vont bénéficier, c'est le tact et le temps de réaction sur le secourisme. Parce que nous avons notamment beaucoup d'accidents en forêt et les années précédentes, nous avons eu du mal à évacuer des gens parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas qualifiés pour cela, qui avaient moins de connaissances. Et aujourd'hui, je me dis qu'avec cette formation, tout le monde sera à même de mener à bien une évacuation d'urgence. Là, nous sommes en plein exercice sur la pratique comment éteindre un feu. Notre formation est basée sur comment être un sauveteur, précisément secouriste. Qu'est-ce qu'est un rôle d'un secouriste au sein de la société? Après, juste là, on parle d'un secouriste, c'est une personne capable de sauver un corps humain ou un environnement ou un matériel. Et lorsque vous parlez de matériel, mettons dans nos têtes que non, un jour, ça peut être aussi un feu. Comment secourir une personne en cas d'un feu? Comment éteindre un feu? Je n'ai jamais subi une telle formation. Je remercie d'abord le Seigneur et la CEIB et les encadreurs à venir nous donner ces informations. Et puis, ça sera un bénéfice pour moi à la longue. J'ai ajouté encore un plus sur ma vie professionnelle. Au cours de la formation, on nous a appris des classes de feu et les types des inspecteurs. Et voilà pourquoi nous sommes là pour la pratique. Et cette formation est vraiment avantageuse pour nous parce qu'on a appris comment éteindre le feu. Et une fois que même à la maison ou dans l'entreprise, s'il y a du genre incendie, on peut intervenir. Même au moment où il y a des barres de feu, on peut intervenir. On a déjà fait les gestes de premier secours, comment intervenir. On nous a montré quelles sont vraiment les choses qu'on peut intervenir en tant que secouriste. Un grand merci à l'entreprise d'avoir organisé ce genre de formation parce que c'est bénéfique pour nous, comme j'avais dit, pas seulement pour l'entreprise, même pour nos familles, même dans le quartier. Le risque y est, le danger y est. Puisque nous avons du personnel qui travaille dans les installations, nous avons des installations, nous avons un environnement qu'il faut protéger, et c'est ce qui fait qu'avec l'arrivée des sapeurs-pompiers, qu'on ait eu au fait des échanges sur une formation concernant au fait les risques et les dangers au fait sur lesquels nous sommes exposés dans nos installations. La satisfaction ne peut qu'être grande, en tout cas parce que en les recevant, c'est des hommes du métier qui nous ont plus, je dis bien plus apporté sur des trucs au fait que nous ne semblons pas hier maîtriser. Mais aujourd'hui, au moins, nous avons fait la maîtrise de ces choses. Et comme on dit, le meilleur est à venir. Et ce que moi je retiens de plus, c'est quand vous regardez la chaîne de secours. Sur la chaîne de secours en matière de secourisme, chacun sait ce qu'il doit faire. Et à chaque niveau, un responsable y est. Et pour ce qui est de la lutte incendie, c'est aussi pareil. L'employé qui a sa responsabilité et tous nous avons une responsabilité au fait à partager et c'est ce qui fait que tous nous nous impliquons. Parce que même dans le code de travail, il est écrit que l'employeur a l'obligation de former le personnel. Et c'est en cette phase que notre employeur, qui est la CEIB-OLAM, a pu réaliser au fait cette venue des sapeurs-pompiers pour pouvoir former au fait le personnel à l'intérieur. La formation doit être en continu. Pour pouvoir maintenir les acquis, il faut, c'est-à-dire à une période donnée, telle que là, nous savons que pour cette année, nous avons appris. Et pour pouvoir conserver au fait ce que nous avons appris, ce qu'il reste à faire, c'est attendre peut-être 2 ans après, les faire revenir afin de regarder ce qui avait été enseigné. Est-ce que les enseignés ont toujours ces aptitudes de fait sur ce qui avait été enseigné? Je ne peux qu'au fait être content. Donc, le souhait est que cela continue, que cela ne s'arrête pas aujourd'hui. Tant que nous aurons des installations, tant que nous aurons des gens qui vont travailler, tant que nous achèterons des machines, tant qu'il y aura un changement climatique, tant qu'il y aura des changements de partout dans nos installations, la bienvenue aux sapeurs-pompiers sera toujours faite la meilleure. Un grand merci au DG de la CEIB-OLAM et à M. José-Kel Chama. Grâce à eux, ces formations ont eu lieu. Ensuite, l'équipe pédagogique s'est rendue au village Ludungu, à 189 km de Pokola. Ici, les participants, pour la plupart, œuvrant dans le domaine de l'exploitation forestière, ont été formés en secourisme, adaptés à leur activité professionnelle.
Il s'est agi non seulement de l'évaluation des fonctions vitales d'une victime, des positions d'attente et autres aspects, mais aussi des techniques de relevage, de brancardage et des modes de transport d'une victime. Nous sommes à Lindungu, c'est un chantier forestier, la CI Olam. Donc nous faisons de l'exploitation forestière. Je suis très content d'avoir cette formation. Cette formation, vraiment, je dirais qu'elle est la bienvenue pour moi et pour nous parce qu'on a subi des formations. Celle-là est vraiment particulière parce qu'il y a eu plus de pratique que de théorie. Donc ça nous a permis quand même d'apprendre quelque chose qu'on n'avait pas pu retenir avant dans les formations précédentes. Donc vraiment, je suis vraiment en joie d'avoir eu cette formation. Ça nous permet d'intervenir à temps avant d'arriver à l'hôpital, au dispensaire. Un remerciement, ça peut être qui nous ont formés, que cela soit pérenne, donc que ça soit continuel. Puis, le cap a été mis sur la grande scierie de cette société, implantée dans le district d'Enyélé, département de la Likwala. Ici, la formation a permis aux ouvriers d'être capables d'identifier les dangers et les personnes en situation de détresse, d'écarter et de faire écarter les dangers au travail dans les limites de leur zone de compétence, d'informer les responsables des dangers repérés, d'intervenir efficacement face à une situation dangereuse et de faire partie intégrante de la chaîne de secours. Prévention veut tout simplement dire prévenir, qui veut dire empêcher. Ainsi, vous voyez à la station, en utilisant leur protocole de sécurité station-service, on dit pas d'allumette, pas de briquet, pas de téléphone, éteignez le moteur. Pourquoi? Parce que ce sont des consignes ou des prescriptions auxquelles les gens doivent respecter. Et si les gens peuvent respecter, on éviterait la distance d'infini. Celui qui travaille à la machine, l'une des procédures, on dit classer les machines avant de les utiliser. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il peut y avoir frottement et qu'il peut y avoir aussi un départ de feu. Donc, du coup, nous sommes ici pour griffer, donner quelques connaissances liminaires pour vous permettre d'acquérir les notions de prévention. Après, nous verrons une autre partie du cours, ce que nous allons avoir, l'utilisation des moyens de secours. Et les moyens de secours ici, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la prévention, on parle aussi de la prévision. On dit qui veut la paix, prépare. Voilà pourquoi vous avez des extincteurs. Et on va expliquer où on met les extincteurs, pourquoi on met ça ici, quel type d'extincteur il faut mettre ici, pour faire quoi. Nous sommes dans la cité Nilé, justement à l'industrie, Syrie, là où on scie des bois. Et puis on est en phase de formation avec des formateurs qui viennent d'ailleurs pour nous apprendre sur ce qui concerne le secourisme concernant l'incendie, comment attaquer un départ de feu, donc des techniques, des utilisations des extincteurs, donc à eau et puis à eau avec objectif de peur que le feu devienne un grand incendie qu'on ne peut pas arriver vraiment à le faire éteindre. Donc ce sont ces pratiques-là qu'on est en train d'exercer la partie pratique, d'après les théories qu'on a prises lors des séances orales dans la salle pour tout un chacun, avoir la maîtrise, comment attaquer un début de feu, comment il faut pour les techniques recommandées pour une bonne attaque d'éteindre un feu qui est au départ. C'est vraiment très bénéfique pour nous parce que auparavant on ne savait pas comment il faut attaquer un début de feu pour l'éteindre. Donc on pouvait être dans un sens à laquelle le feu pouvait nous revenir sur le corps. Maintenant, d'après ce qu'on a appris, on a des dispositions. Donc on doit contrôler premièrement le mouvement du vent, comment la flamme du feu se dirige. On ne doit pas vraiment être là où le vent est en train d'envoyer le feu, mais plutôt on doit être derrière. Donc on donne le dos au vent, la forme dont le feu est en train d'aller à l'envers. C'est par là qu'on peut attaquer vraiment le début, là où le feu est en train de parvenir. Pour la société, vraiment beaucoup de courage de ce qu'ils ont pensé concernant apprendre vraiment à nous autres qui font partie de la société en tant que des employeurs. Donc c'est vraiment une très belle initiative parce que ça va aider la vie de nous autres qui sont des populations qui travaillent et puis de l'entreprise qui est venue s'installer dans notre localité pour des biens sociaux pour tout un chacun. La capitale est Simbi.
eza pona bolamu d'abord nano na ngai moko soki moto ekomeli nga soit na ndako soit na esika nazosala mosala lokola na CIB mpona koassure sécurité mpona kointervenir koboma moto yango d'abord koassure nano sécurité na yo moto mpe sécurité ya bien oyo eza lokola société na biso oyo eza na mboka soki tokoassure baprincipe ya sécurité wana ezopesama na formation te tokoki koperdre société na mboka mpe biso nyonso tokozala basomere na mboka. Si nous avions organisé cette formation, c'est parce que nous sommes une entreprise qui a une partie de l'exploitation forestière et une partie de l'industrie, et on a remarqué et ressortir les besoins sur les actions auxquelles nous avions mis dans le plan d'action annuel comme nous le faisons chaque année. Et dans ces plans d'action, nous avions la partie formation qui est une partie très riche pour mettre au niveau de compétences tous nos personnels, parce que dans les entreprises d'exploitation forestière et de l'industrie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pas mal de dangers autour de notre activité, et à chaque fois que nous avions du personnel exposé à ces dangers, nous nous disons que par une probabilité, un accident peut se prévenir, mais le jour où il y a un accident, il faudrait que nous puissions déjà mettre en place un système de prévention qui est donc la formation du personnel, tel que sur ce module que nous avions reçu une délégation des sapeurs-pompiers de Brazzaville pour former nos personnels sur la prévention de la lutte contre l'incendie, former notre personnel sur le secourisme dans le milieu du travail. Donc on peut se dire que l'accident peut être évité par tout le process mis en place de l'analyse des risques, de la technologie avancée, mais comme l'accident ne prévient pas, ça peut à toutefois arriver, une situation fortuite, mais qu'on ait au moins du personnel capable de défendre et de sauver la vie de son collègue qui a eu une situation devant lui, et comment il peut se le secourir, comment il peut lui maintenir en vie, comment il peut être utile pour gérer la situation, soit de stress, soit de catastrophe. Et donc on a des installations à protéger, et donc la formation de lutte contre l'incendie est une formation très riche également pour maintenir la société en vie. Et donc en cas de situation de départ de feu, en cas de situation d'incendie, nos gardes qui sont formés pour la lutte contre l'incendie peuvent déjà intervenir avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. On va continuer de remercier la direction qui a validé cette formation. Après Olam Agri, les formateurs de la sécurité civile ont basculé sur le district de Bétou, dans le même département, pour la poursuite de leurs activités. Cette fois avec la société d'exploitation forestière Likwala Timber. Axée sur la prévention, la lutte contre l'incendie et le secourisme, cette formation a permis au personnel d'acquérir des notions de base sur l'extraction d'une victime d'un danger imminent, l'évaluation des fonctions vitales, la réanimation cardio-pulmonaire, les positions d'attente, les traitements des plaies, des hémorragies, des fractures, des brûlures et autres. Quant à la prévention et la lutte contre l'incendie, les participants ont eu droit à la connaissance du mécanisme physico-chimique du feu, les causes et les conséquences des incendies, les différentes classes de feu, les principaux agents extincteurs, les procédés d'extinction et autres. En dehors de la théorie, ils ont eu droit aux exercices pratiques sur le terrain, question de se familiariser avec leur milieu professionnel. Quand on dit à lever, on vous demande de tenir la bouteille, de mener ici vers le haut. Donc si je tiens ça comme ça, d'accord, la lance là ne doit pas être orientée au haut de mon poteau. Il faut que mon poteau et ça va offrir danger. D'accord, la longueur du goupille. D'accord, va lui lever. La cime, la mémère le go, pouf. À tomber, tu as pu appuyer vers le bas. Au final, c'est où à lui lever. Dans la niveau, la tête dans le boulot. Mais sur la tête, la cimité, dans le boulot. La fin de la cime, pouf, et quel boulot. Et l'onginanga, les colores, la tête ma beauté. La tête ma beauté, parce qu'il y a ce qui a pété à fondre d'accord. Donc, la monnaie, la bédo, pouf, la même le boulot. Est-ce qu'on comprend? Bah lui, viser la base des flammes. La tête, ça. N'a la camotte secteur, la capote, tout le monde. La tête.
Et puis ma casse. Donc la caméra moko. Et puis ma casse. OK, na tie la moto. Na comme la moto. Soyo na moni flamme et abou. Monte kebu na la tie na la moto. Ce monte balole tapé na balole. Si monte kebu tapé na kebu. Nous sommes sur le troisième geste. Le premier geste était sur les incendies. Tango be sikizé kozika. Le groupe Bomba Incendie na nini, tu peux utiliser matériel nini. La solution d'incendie A, matériel A, matériel B, matériel C. Nous tu peux utiliser bon, on a deux tout ça na bilo pour na moi belé. Tu peux bomba moto bandeli akatia banzete moto o ya mai le kola essence na moto bagage. Donc une entreprise on a ben inspecteur wana ba c'est au sala l'inspecteur. Tu m'équipe yango na tongo alelo, tu boye moto pe salimi malamu. Tu sali ami balé, sauf que tu kuta comment dire que secourir moto oyo akwei a perdre connaissance azali couper ma clé azali kotambola tout ma ndenge nini tout ça ndenge nini ba l'activiso la position appelée c'est position de sécurité donc ça nous tu jouer dans nzela sur la moto songolo donc ta moto ndenge wana oyo a perdre connaissance tokoluka esi makele ezali kotambola eske mpe mane ezali kolekana l'activiso ndenge kosimba soki mpona motema tokosimba na nsima kingo awa soki ezali kobeta soki mpe mbudibungu ezali komata kokita seka ezali kopema na ntango wana balakisi biso lolinga kotombola ye tosimboli ye totie makolo pembeni totie kingo pembeni tolesi na ngambo ya mobali soki ezali mobali to ezali moto oyo azali na zemi te soki ezali mwasi na zemi tozalaka meme position me na liboko ni ya mwasi me awa omoni bandeko na nga bazali awa bazali kosalaka mosala mosusu ya misatu oyo soki moto wana azali kopema te makili ezali kotambola te tosala ndenge nini bongo motema ne ezonga na kotambola to pema ne ezonga balobi na biso tokosala mwa balakisi biso bandelo wana na se ya kingo awa mpe na katikati ya motema awa tomesure misapi minene mibale bongo toyoki katikati wana esika kotia maboko na biso kosala kopompe yango tosala bengango massage cardiaque donc tokopompe mbala tuku misato mpe tokopesa mpembala mibale tomona soki mpe mana ezali komata ezali kokitaki emati te ekiti te tozwi mosapi tomeki na kingo awa soki motimi ebandi kobeta batei biso lisusu ete soki tosali yango eke moto wana soki akosoli lino bate mpe mana ezongi etiki totali nani soki azali kopema tokobenga na mosika monganga ayaka kosala mosala na ye. Nous avons convié la sécurité civile à nous former, à former nos éléments en lutte incendie, donc à leur donner les notions en lutte incendie et en premier secours. Donc pour une entreprise comme la nôtre qui est loin de tout, donc ici à Bétou, on a besoin que tous nos travailleurs, qui viennent tous, soient aptes à pouvoir intervenir pour remédier à un départ de feu, à un début d'incendie, ou alors pour pouvoir porter secours à un de leurs collègues afin de sauver leur vie. Et on va continuer dans ce sens. Ça fait partie intégrante de notre politique HSE, bien sécurité environnement, donc renforcer dans le volet de renforcement des capacités de nos travailleurs par la formation, par les sensibilisations. Donc c'est toute une politique qui se met en place. C'est de là de nos attentes parce que nous sommes satisfaits de cette formation. Donc je ne peux que remercier l'équipe de formation et également toute la hiérarchie de cette équipe-là qui les a permis d'arriver jusqu'ici. Donc pour cette formation, nous espérons que nous allons continuer dans cette lancée. Notons que ces activités formatives ont au total concerné 368 agents, dont 236 pour Olam Agri et 132 pour Likwala Timber. Curieux de connaître les différentes missions des sapeurs-pompiers, les enfants de l'association Kids Academy ont visité le jeudi 25 juillet 2024 le centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville. Les détails dans ce commentaire de Donald Oramba. L'équipe pédagogique du commandement de la sécurité civile a répondu à la curiosité des enfants de l'association Kids Academy au travers d'une visite guidée du centre de secours principal
des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville. Cette visite leur a permis de connaître et comprendre les activités des sapeurs-pompiers et surtout la maîtrise du numéro d'urgence, le 118. Ces connaissances acquises par les enfants et encadreurs leur ont été transmises dans les différents ateliers mis en place pour la circonstance, notamment sur le secourisme, la prévention et lutte contre l'incendie, la présentation des véhicules d'intervention et d'autres. Je suis venue visiter la caserne des pompiers. J'ai vu les camions, les motos et j'ai aussi appris quelque chose. J'ai appris la position latérale de sécurité. J'ai appris la position latérale de sécurité et j'ai appris qu'en cas d'incendie, il faut appeler le 118. La visite a été bouclée par une photo de famille qui a réjoui les enfants et encadreurs, lesquels garderont cette activité en mémoire. Notons qu'elle a concerné 18 visiteurs, dont 15 enfants et 3 encadreurs. Le colonel de police Anselme Ngalebale, directeur de la prévention et de la réglementation près le commandement de la sécurité civile, n'est plus. Pour plus d'informations, suivons ce résumé du médecin capitaine de police Daniela Gloire Ngassili. Au sens de la prévention incendie, nous entendons par évacuation tout mouvement de masse d'un point A vers un point B. Intervenant souvent dans la rubrique prévention de votre émission Sécurité civile et population, où vous avez sûrement pu le voir, il était directeur de la prévention et de la réglementation près le commandement de la sécurité civile. Le colonel de police Anselme Ngalebale est décédé subitement le jeudi 25 juillet 2024 à l'hôpital de référence de Talangaï à Brazzaville. Nos pensées vont vers sa famille, ses collègues, amis et connaissances. Nous nous inclinons devant sa mémoire. Dans l'espoir de vous retrouver très prochainement et en bonne santé, fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et c'est par là que nous mettons fin à cette émission. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges-Alain Massamba, réalisation Emar Bouka. Bonne suite de programme sur la chaîne nationale congolaise.